Démarrons peut-être par l'OM qui a trouvé son latéral gauche. Il y avait eu le départ évidemment de Nuno Tavares qui est retourné à Arsenal. Marseille a également perdu Sead Kolasinac. Il y a enfin un latéral gauche à Marseille maintenant. Oui, c'est Ronan Lodi qui arrive de l'Atlético Madrid. Alors, il était prêté, lui, à Nottingham Forest la saison passée, avec notamment à son actif 32 matchs et un but inscrit. Il arrive sous la forme, évidemment, d'un transfert définitif. 5 ans pour Ronan Lodi, un transfert estimé à 13 millions d'euros. Marseille qui sort quand même le chéquier pour faire ce défenseur gauche. Tu le disais, il fallait absolument recruter un défenseur à ce poste-là. Marcelino en avait besoin. C'est un défenseur également moderne, brésilien, qui est à l'aise techniquement aussi et qui répond surtout aux exigences du nouveau coach pour jouer dans une défense à 4, pas un profil piston comme on pouvait avoir par exemple avec Nuno Tavares. Donc voilà, il va passer sa visite médicale et signer tranquillement à Marseille. Et oui, c'est ce qui se passe à Marseille. Forcément, il y a une réorganisation tactique parce qu'on passe d'un jeu particulier sous Tudor à priori un 4-4-2 traditionnel avec Marcelino. Donc il faut réajuster l'effectif en fonction. Donc Lodi, tu peux nous rappeler la durée de contrat? Elle est longue d'ailleurs. Oui, 5 ans. 5 ans, l'idée c'est de s'inscrire dans la durée avec Ronan Lodi. Il y avait plusieurs clubs également sur ce dossier. C'est pour ça qu'on est aussi satisfait du côté de la direction sportive de Marseille, que ce soit évidemment Javier Ribalta, que ce soit également le président qui évidemment met son nez dans tout ça, Pablo Longoria, puisque lui aussi était directeur sportif auparavant. Il n'y a rien qui passe de toute façon sans qu'il donne son aval. Pablo Longoria, c'est pas compliqué. Donc ouais, il y a une vraie satisfaction parce qu'il y avait aussi d'autres clubs sur ce profil et qu'ils ont réussi très rapidement à l'enclencher et surtout à le valider. On parle beaucoup du PSG sur cette période de mercato. On parle des arrivées. Il y a des départs également, et notamment un Titi parisien qui s'en va, un joueur formé au club qui va signer en Allemagne. Oui, un Titi qui fait ses valises et qui quitte Paris, c'est presque un classique, malheureusement pour le Paris Saint-Germain. El Shaddai Bichabou, 18 ans seulement, il les a fêtés le 16 mai dernier d'ailleurs, a fait ses valises donc et va rejoindre l'Allemagne. Il va signer à Leipzig. Lui aussi, c'est un contrat long, 5 ans, indemnité de transfert estimée à 15 millions d'euros, plus bonus sur ce joueur El Shaddai Bichabou, donc gaucher, axial. On l'a vu un petit peu en Ligue 1 cette saison puisqu'il a disputé 16 matchs. L'horizon il semblait un petit peu bouché puisque Paris a recruté Lucas Hernandez qui a vraisemblablement le même profil, même si l'international français peut jouer dans le couloir, mais en tout cas que ce soit dans une défense à 4 ou dans une défense à 3 où il y a déjà en plus, on le rappelle, Presnel Kimpembe qui va faire son retour. Beaucoup de ça semblait compliqué pour lui. Au départ, le Paris Saint-Germain avait un plan, c'était dans un premier temps de le prêter et de le prolonger et ensuite de le prêter à Leipzig pour continuer à garder le contrôle sur le joueur, parce que c'est quand même un joueur qui a démarré très très jeune, je viens de le dire, il a fait ses 18 ans, il était dans le groupe pro déjà la saison passée, donc il y a une volonté identifié comme un gros potentiel, bien sûr. Voilà, c'est aussi pour ça qu'il y avait la volonté en tout cas pour le Paris Saint-Germain de maîtriser totalement ce dossier. Ce ne sera pas le cas puisqu'il a préféré finalement s'en aller définitivement. Alors ça se fait parce que c'était la volonté du joueur et par l'indemnité de transfert, parce que c'est vrai que 15 millions d'euros pour un joueur qui a si peu joué, c'est une somme qui est pas ridicule. Ouais, et puis pour le Paris Saint-Germain aussi, qui n'a pas l'habitude de vendre ses Titi très très cher. Pour un joueur qui a joué 16 matchs en Ligue 1 cette saison, qui n'a pas non plus de grosses références, qui n'a pas toujours été brillant, on se souvient de ses matchs contre Monaco ou en Ligue des Champions contre le Bayern, même si à sa décharge, il était dans des conditions très très compliquées, ça aussi il faut le dire. Mais voilà, Warren Zaïre aussi était dans des conditions compliquées, on a vu son talent. Donc c'est pas qu'il n'est pas talentueux, loin de là, El Shaddai Bichabou, c'est vraiment un top joueur, mais qui doit continuer à progresser, et Leipzig peut lui permettre justement de franchir ses paliers tout simplement. Avant lui, on en a vu d'autres. Et d'ailleurs, pour continuer sur Leipzig, un petit mot sur un autre défenseur qui est Castello Luqueba. Et oui, c'est pas parce qu'ils font El Shaddai Bichabou c'est ça la question, que la piste Castello Luqueba. Défenseur central gaucher. Mais c'est pas parce qu'ils font Bichabou qu'ils ne feront pas Luqueba. Oui, effectivement, parce qu'ils recherchent plusieurs défenseurs à ce poste-là, et même, j'ai envie de te dire, avec ce profil-là, puisqu'ils vont perdre, ils ont déjà perdu même Josko Gvardiol, ils ont perdu également à Manchester City, ils ont perdu également Abdou Diallo qui est de retour de prêt d'ailleurs avec le Paris Saint-Germain. Donc il y a une volonté de faire plusieurs défenseurs, si possible le gaucher, et donc après El Shaddai Bichabou, il y aura la volonté de faire venir Castello Luqueba de Lyon, mais on en est loin puisque pour l'instant Lyon ferme la porte. Donc l'idée de Leipzig, c'est de prendre des joueurs en Ligue 1, les revendre une fortune. Ça va peut-être se confirmer encore avec Openda, parce que ça y est, accord total désormais entre le Racing Club de Lens et Leipzig pour l'attaquant international belge qui a fait une saison fantastique. C'était la volonté du joueur depuis le début du mercato. Et finalement, Lens a obtenu ce qu'il voulait. Oui, effectivement, un an puis s'en va
pour Loïs C'est Openda. vrai, une seule année. Ah, mais une seule année qui a été très riche. Incroyable. 38 matchs, il a participé à tous les matchs. Bah Loïs oui, bien Openda, sûr. c'est ce qui est quand même assez rare. Ouais. 21 buts, 4 passes 21 décisives, il faisait partie des meilleurs joueurs de Ligue 1. Ça, évidemment, ça n'a pas échappé aux meilleurs clubs européens, ceux qui aiment notamment les prospects, ces joueurs qui sont très jeunes et qu'on peut revendre ensuite très très cher, effectivement. Bon, là, c'est pas gratuit, parce que ça va faire quasiment 50 millions d'euros, 40 millions d'euros plus bonus qui peuvent atteindre quasiment 50 millions d'euros. Donc il faudra aussi qu'il soit très très performant pour pouvoir faire une plus-value sur lui. Mais en tout cas, ils sont parvenus donc à un accord, Lens et Leipzig. Il y avait un accord total depuis très longtemps entre le buteur belge et l'équipe allemande, puisqu'ils avaient mis le grappin depuis très très longtemps. Oui, l'accord salarial était déjà trouvé. Il fallait que les deux clubs trouvent un accord au niveau de la transaction. Exactement. Il va venir remplacer d'ailleurs un international, c'est ce que j'allais dire. Français, Christopher Nkunku. Et tu vois, on est connecté, Fabrice, parce que j'allais dire, il y en a certains qui nous écoutent certainement et certaines qui se disent mais comment Leipzig peut sortir de telles sommes d'argent? Rappelons que Leipzig sait très bien vendre, notamment Nkunku qui est parti pour 60 millions d'euros à Chelsea. Voilà, effectivement, Josko Gvardiol, ça va faire quasiment du 100 millions voilà, avec les bonus. Il y a des moyens à Leipzig pour recruter. Ouais, ils savent acheter, ils savent surtout bien repérer les joueurs qui ont un gros potentiel. Après, c'est pas tout. Recruter les joueurs, il faut pouvoir les développer, il faut avoir la structure, il faut avoir les gens qui savent faire. Voilà, donc ça, ils savent faire également. Et ensuite, c'est dans les bureaux que ça se passe avec des négociations et beaucoup de coups de téléphone. Oui, c'est sûr. 18h23 sur RMC. Autre dossier sur lequel on voulait t'interroger, le dossier Moussa Diaby, international français qui évolue au Bayer Leverkusen. Il est très sollicité, notamment par des clubs anglais de Première Ligue, mais le Bayer Leverkusen aimerait bien le conserver encore. Oui, le Bayer Leverkusen aimerait le conserver. Moussa Diaby, international français. Son contrat arrive à échéance dans 2 ans. Donc, vous savez comment ça se passe dans ces cas-là. Soit il y a une prolongation, soit il y a une vente. Ils ne vont pas prendre le risque de le voir entrer dans sa dernière année de contrat. Plusieurs clubs sont là pour Moussa Diaby, notamment Aston Villa qui a fait une première proposition. 39 millions d'euros sur la table de Leverkusen. Refus du club allemand pour le moment. Ils veulent aller taper un petit peu plus haut. Ils espèrent autour de 60 millions d'euros. Et surtout, si possible, ils aimeraient conserver l'international français, ex-Titi également du Paris Saint-Germain. Moussa Diaby, de son côté, forcément, il réfléchit puisqu'il a plusieurs offres. D'autres clubs vont arriver également. Et puis, il a aussi en ligne de mire, forcément, l'Euro 2024. Il n'a pas participé à la Coupe du Monde. Et il sait que ça passera aussi par un bon choix de clubs cet été pour essayer d'aller à l'Euro. Il faut jouer surtout. Il faut jouer, il faut être performant. Et puis vu la concurrence, Christopher Nkunku, Ousmane Dembélé, Kingsley Coman, ça c'est sûr. je parle même pas de Kylian Mbappé, il vaut mieux être performant.